Ah, tu t'es encore mis une nuage, c'est pas possible ça. Ah ouais, ça va, oh là là, c'est pas interdit que je sache là, c'est quoi ton problème? Alors par la loi des hommes, non, hein, c'est sûr. Mais pour ce qui est de la Bible, Quoi, tu vas essayer de me faire croire que la Bible, elle interdit de boire de l'alcool, mais n'importe quoi. une petite vidéo sur le sujet va être la bienvenue. C'est parti. Ok, alors je vais découper cette présentation en 3 parties. La première, qui sera la plus longue, on abordera la question de l'alcool dans la Bible. On va prendre les expressions qui parlent de l'alcool et on va voir ce qu'il en est dit. On verra s'il y a des interdictions, s'il y a des jugements de valeur, positifs ou négatifs. Ensuite, dans un deuxième temps, on va regarder la question de la santé dans la Bible. Est-ce que de prendre soin de son corps, c'est important, d'après la Bible, ou est-ce qu'on s'en fiche? Jusque-là, tout va bien. Puis, dans une troisième partie, je terminerai avec des éléments un petit peu plus factuels sur l'alcool en soi. Ouais, ça va, hein, l'alcool, je sais ce que c'est quand même. Moi, je suis pas si sûr. Reste bien jusqu'à la fin, on va faire un petit quiz pour vérifier tout ça. Et je pense que les résultats vont te surprendre. Ok, entrons dans le vif du sujet. Pour savoir ce que dit la Bible sur l'alcool, il y a 3 termes qui nous intéressent. Le premier, c'est shekar, qui traduit le plus souvent les termes de liqueur forte, boisson forte, liqueur, etc. Et le terme de tirosh et yayin, qui sont les 2 termes qui sont utilisés en hébreu pour parler de vin. On va terminer cette partie avec juste un petit morceau sur l'ébriété. Commençons par le terme shekar. Sur 21 textes dans la Bible qui parlent de shekar, il y en a 19 qui sont négatifs, voire très négatifs, et qui vont associer des comportements mauvais liés à la consommation de l'alcool. Voire pour certains groupes, cette consommation est carrément interdite. C'est le cas par exemple des prêtres dont il nous est dit dans Lévitique chapitre 10 verset 9 « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, le shekar, toi et tes fils lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. » D'ailleurs, très intéressant de noter le pourquoi de cette interdiction. Regardez, verset 10 et verset 11 nous disent « Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toute la loi que l'Éternel leur a donnée par Moïse. » En gros, la Bible, elle nous dit quoi ici? C'est que l'alcool est un frein à la capacité de discernement, mais aussi à la capacité d'enseignement. D'ailleurs, si tu regardes ce passage d'un petit peu plus près, c'est intéressant de voir le contexte. Au début du chapitre 10 de Lévitique, on nous raconte un peu le comportement des 2 fils d'Aaron. C'était censé être la succession d'Aaron dans la prêtrise, et on ne peut pas dire que c'était vraiment les meilleurs des apprentis. En gros, ils font n'importe quoi, ils profanent le temple, et on nous raconte qu'ils vont se faire détruire par le feu de l'autel. Et tout de suite après, verset 10, on nous parle d'interdiction de boire de l'alcool pour les prêtres lorsqu'ils rentrent dans la tente d'assignation. Pour moi, il y a clairement un lien entre ces 2 éléments. Très certainement que Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, étaient un peu bourrés lorsqu'ils s'occupaient du temple. Dieu ne veut pas de ça. Tu remarqueras d'ailleurs aussi au passage que Lévitique chapitre 10 parle aussi bien du shekar que du vin. Et en fait, c'est assez vrai pour la plupart des passages négatifs du shekar, le vin y est aussi associé. Alors au-delà des prêtres, il y avait un deuxième groupe de personnes à qui il était interdit de consommer de l'alcool aussi, c'est ceux qu'on appelle ceux qui ont fait vœu de naziréa. Vœu de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vœu de naziréa, c'est quand quelqu'un voulait se mettre à part pour Dieu et se consacrer totalement en lui. On en a un super exemple dans la Bible, c'est Samson. Alors Nombre, chapitre 6, verset 3, qui va définir ce vœu de naziréa, nous dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, le shekar. » Encore une fois, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle aussi bien du shekar que du vin dans cette interdiction. Et cet élément est exactement celui qui est commandé aux parents de Samson pour Samson lui-même, mais pour eux aussi. Juge, chapitre 13, verset 4, dit « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. » Et cette phrase-là est répétée plusieurs fois aux parents de Samson. Au-delà des interdictions pour certains groupes de personnes, il y a plusieurs passages dans la Bible très négatifs sur la consommation de shekar. Regarde avec moi ce texte qui est très intéressant dans Proverbes chapitre 31, verset 4. Ce n'est pas au roi, Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien, si tu es chrétien, tu considères que tu es un petit peu le frère de Jésus et le fils de Dieu par adoption. Or, Dieu, c'est le roi, donc quelque part, tu es fils de roi, tu es prince. Donc ce texte te concerne. Ah ouais! 3 autres textes maintenant que l'on va trouver chez les prophètes. Ésaïe, chapitre 5, verset 11 et le verset 22 nous disent « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. » Ici, c'est encore une fois le shekar. « Et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin.
malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, le shekar. Tu vois, ici, il y a carrément des malédictions pour les buveurs de shekar et les buveurs de vin. Dans Ésaïe, chapitre 28, verset 7, on va retrouver ce que Dieu redoutait lorsqu'il interdisait aux prêtres de boire des boissons alcoolisées. Mais ceux-ci ont erré par le vin et se sont égarés par la boisson forte. Le sacrificateur et le prophète ont erré par la boisson forte, ils sont dévorés par le vin, ils se sont égarés par la boisson forte, ils ont erré dans leur vision, ils ont bronché dans leur jugement. Ici, le vin et les boissons fortes sont synonymes d'égarement. Un dernier texte chez les prophètes dans Michée, chapitre 2, verset 11. « Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes, ce sera pour ce peuple un prophète. » Alors moi, ce texte-là, je l'aime bien, parce qu'en fait, il parle de l'hypocrisie des hommes qui font de l'alcool un breuvage un peu exceptionnel et surtout acceptable. Ils vont se trouver des prophètes pour valider un peu leurs croyances. On sait très bien que l'alcool, c'est un poison qui détruit le corps. Mais on va réussir à trouver des scientifiques, des prophètes, qui vont pouvoir dire que l'alcool, c'est pas si grave que ça, c'est même peut-être bon pour la santé. Et on va mettre en avant ces personnes, ces prophètes, ces scientifiques, en oubliant tout le reste. On a beaucoup parlé de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on a aussi une interdiction pour Jean-Baptiste, duquel il est dit dans Luc, chapitre 1, verset 15. « Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Alors un peu comme un prêtre ou un nazir, Jean-Baptiste devait s'abstenir d'alcool, ni vin, ni shekar. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans le mot grec ici, c'est sikera, qui est une translittération de l'hébreu shekar. D'ailleurs, tu noteras aussi qu'il y a une forme d'opposition entre ne pas se remplir quelque part de vin et d'alcool, mais d'être rempli de l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs une allusion qui est faite ailleurs dans la Bible. Je t'invite à essayer de rechercher où est-ce que l'on trouve cette notion-là. Tu mets la réponse en commentaire si tu le trouves. Ouais, mais c'est quoi, shekar, hein? Sûr, hein, si c'est de la liqueur à 60 degrés, c'est dangereux et personne ne boit de l'alcool à 90 degrés, mec. C'est sûr que ce genre de truc, c'est dangereux pour la santé. Ça va, c'est des excès, ça. Alors non, il faut savoir que la technique de distillation qui permet de faire l'alcool fort tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est arrivée dans le bassin méditerranéen qu'à peu près autour du 3e siècle après Jésus-Christ. En fait, on considère qu'à cette époque-là, avant le 3e siècle, l'alcool le plus fort que l'on était capable de faire ne dépassait pas les 14 degrés. Donc un whisky, rhum, vodka, tous ces alcools très forts, la Bible n'en parle pas. Tu ne peux pas utiliser des textes positifs sur les liqueurs fortes pour essayer de te justifier dans ton petit whisky coca. La Bible ne cautionne à aucun moment la consommation d'alcool fort. 14 degrés. Mais ça, c'est un vin un peu fort, ça, juste. Ouais. Bah alors le shekar, c'est quoi? Parce que si le shekar est en dessous des 14 degrés, et t'as dit tout à l'heure qu'il y avait deux autres mots, là, tirage, yoyin, je sais pas quoi, pour parler du vin, le shekar, c'est quoi? De la bière. Pardon? Oui, de la bière. On a retrouvé en fait des tablettes cunéiformes à Babylone dans lesquelles il est question de la préparation d'une boisson qui s'appelle le shikaru. Shekar, shikaru, tu l'as? Et quand on regarde le procédé en question, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle la bière aujourd'hui. On n'a pas le droit de boire de la bière. Alors il n'y a pas d'interdiction formelle et générale de ne pas boire de l'alcool dans la Bible, que ce soit du vin ou de la bière. Là-dessus, il faut que je sois très clair. Par contre, ce que l'on vient de voir, c'est que la Bible interdit pour une certaine catégorie de personnes, et en l'occurrence ce sont les plus engagés dans la foi, et la Bible voit d'un très mauvais œil les effets de cette boisson sur le corps. Tu fais quoi là? Je vérifie par moi-même. Ah. Ça y est, j'ai trouvé. Théma, Deutéronome 14, verset 26. Tiens, prends ça. Et tu donneras l'argent pour tout ce que ton âme désirera, pour du gros, du menu, blablabla, pour des boissons fortes, pour tout ce que ton âme te demandera. Et là, tu mangeras là, devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la dîme retardée. La quoi? La dîme retardée. Regarde. Le verset 22 dit « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Puis ensuite, au verset 24, il est dit « Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. » Ce passage parle de la situation où une personne souhaite donner sa dîme à l'Éternel, mais se trouve trop loin du temple pour pouvoir le faire. Et quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'on devait offrir les premiers fruits de sa récolte, ce qui était frais. Récolte comme bétail d'ailleurs. C'est ça qu'on appelle la dîme. Mais si on habite loin, d'abord ça peut être vite un peu chiant à transporter, et puis ensuite quand on arrive, c'est plus vraiment très frais, voire on risque de le perdre en route. Du coup, la Bible elle propose une solution. En fait, tous tes premiers fruits, tu les vends, tu en récupères une certaine somme d'argent, tu prends cet argent, tu descends à Jérusalem au temple, là tu achètes avec cette même somme tout ce que tu aurais pu avoir si tu l'avais emmené avec toi, et tu le consommes comme dîme à ce moment-là. Mais au lieu d'acheter du frais pour montrer justement que cette dîme est retardée, tu vas acheter cette fois-ci du vieux.
Regarde, de quoi est composée la dîme dont il est question au verset 26 ? On parle d'un bœuf au lieu d'un veau. On parle d'une brebis au lieu d'un agneau. On va parler du vin au lieu de jus de raisin ou de fruits frais. Et on va parler des liqueurs fortes, le shekar, au lieu du blé. Du blé? Bah oui, la bière c'est à base de blé et puis tout ce qui est assimilé. Au passage, ici, c'est bien la preuve supplémentaire que le mot shekar se traduirait plutôt par bière et non par alcool fort comme les traductions le laissent entendre aujourd'hui. Ah oui, ça se tient. Mince. Ah, tu fais quoi ? Je cherche un autre texte. Il doit bien y avoir des textes qui disent bien de la bière, non? Ah ouais, il y en a un. Ah? Lequel? Proverbe 31, verset 6. Viens là, toi. Ah, voilà. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Ah ouais, bah merci, hein, super réjouissant, quoi. En gros, tu me bois une bière si t'es en train de crever. Cool. Exact. Et en fait, on pourrait dire ici que l'alcool joue un rôle d'apaisant, d'antidouleur. Boire de l'alcool est bien vu dans la Bible, dans des conditions que je ne souhaite à personne. Au passage, l'amertume dont il est question dans ce verset fait très certainement référence au deuil, voire à son propre deuil. Et il n'y a vraiment aucun autre texte dans la Bible qui dit du bien de l'alcool? Alors avec le mot shekar, non, tu vas avoir du mal à trouver des textes positifs à part les deux qu'on a vus. Par contre, pour le mot vin, oui, on en trouve. Ah! T'emballes pas trop, hein. Dans la Bible, le mot vin français traduit deux termes en hébreu, tirosh et yayin. Sur 30 des 38 occurrences du terme tirosh, il est question de graines ou d'huile, soit le produit de la moisson, notamment dans le cadre des taxes et de la dîme. Il est donc question ici de ce qui est frais, non encore fermenté. Donc oui, on a plein de textes plutôt positifs ou neutres sur le vin tirosh, mais c'est pas une boisson alcoolisée à ce moment-là. Par contre, le terme yayin, lui, fait clairement référence à une boisson fermentée, donc alcoolisée. Et il est d'ailleurs utilisé 18 fois dans l'Ancien Testament avec le terme shekar, dont Deutéronome 14 et Proverbe 31, dont on a parlé juste avant. Il y a 140 occurrences de ce terme dans la Bible. Je ne vais pas toutes les faire, je vais te donner des statistiques. Si tu ne crois pas, je t'invite à aller vérifier et me dire dans les commentaires si tu es d'accord ou pas d'accord avec mon analyse. Pour 60 occurrences, c'est seulement une mention sans jugement de valeur, critique ou quoi que ce soit. Par contre, pour 60 occurrences, notamment presque toutes les fois où c'est associé à shekar comme on l'a déjà vu. Ce qui fait qu'il y a seulement 20 occurrences positives ou plutôt positives dans la Bible sur le terme yayin. C'est peu. Ouais, mais c'est déjà ça. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que la Bible interdit formellement la consommation d'alcool comme le vin dans la Bible. Ce serait faux de le dire. Sauf par contre pour les prêtres et les nazirs comme on l'a déjà vu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible a quand même un regard plutôt négatif, voire très négatif sur les boissons alcoolisées, dont le vin. Il, c'est Dieu ici. Il fait germer l'herbe pour le bétail et pour les plantes, pour le service de l'homme, faisant sortir le pain de la terre et le vin. Donc c'est Dieu qui fait sortir le vin, qui réjouit le cœur de l'homme, faisant reluire son visage avec l'huile et avec le pain, et soutient le cœur de l'homme. Psaume 104, versets 14 à 15. Quand même, c'est beau. Oui, encore une fois, je ne peux pas te dire le contraire. Et si ça te plaît de prendre les 20 versets positifs sur le vin pour aller t'enivrer et te bourrer la gueule, et de laisser de côté les 60 autres textes qui te disent de faire attention, voire de ne pas le faire, c'est ton problème. Mais regarde dans la Bible, on nous parle de plusieurs personnages dont on nous raconte l'histoire, disons, œnologique. On a Noé qui s'enivre et qui se retrouve dans une situation vraiment chelou. On a Lot qui se met à coucher avec ses filles. On a Nabal et Amnon qui ne voient même pas arriver leur propre mort. Et on a Belchazzar qui profane les instruments du temple. Et il y en a encore plein d'autres des histoires de ce genre. Et dans l'Apocalypse, tout comme dans d'autres prophéties, le vin est utilisé pour parler de tromperie et de corruption. Je te laisse avec ce superbe passage de Proverbes chapitre 21, les versets 31 à 32. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme le serpent et par piquer comme un basilic. Ok, ça va, j'ai compris. Bref, je le répète, pas d'interdiction formelle dans la Bible concernant la consommation de vin, mais pas d'invitation non plus et plutôt une mauvaise image du buveur de vin. Dans tous les cas, la Bible condamne l'ébriété. Regarde Proverbes, chapitre 20, verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Et en fait, moins gentiment, on devrait dire est stupide. Celui qui fait excès de l'alcool est stupide. Et quand est-ce qu'on sait qu'on en a fait excès? Quand on est ivre. Un dernier truc, Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Pierre nous dit que nous sommes des prêtres. Si les prêtres ne devaient pas boire ni de l'alcool, ni du vin, afin d'être en mesure d'exercer leurs fonctions,
c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Et je pense qu'elle nous concerne, nous aussi. Oui, mais j'aimerais encore voir quelque chose avec toi. L'alcool est une drogue addictive comme les autres et elle fait des dégâts importants sur le corps. Or, la Bible nous invite à préserver notre corps en bonne santé. Alors la Bible ne nous invite pas à nous déifier et à croire que notre corps en lui-même est sacré. Mais tant qu'on est sur Terre, on doit prendre soin de notre corps. Quand on voit le nombre de règles sanitaires que l'on va trouver dans le livre de Lévitique, comme par exemple le fait d'éviter la lèpre, de ne pas toucher les animaux morts, toutes les règles liées à l'alimentation, à la manière de préparer les repas, on se rend compte que Dieu voulait un peuple saint, S-A-I-N. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. On ne peut pas faire ce que l'on veut avec notre corps car il est le réceptacle du Saint-Esprit. » Il dira aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ici, il reprend l'image de l'athlète qui fait attention à ce qu'il mange et à ce qu'il boit pour être en mesure de remporter des victoires. Enfin, dans la liste du fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5 versets 22 et 23, on va trouver la tempérance. En grec, on dit ekkrateia et on pourrait le traduire par self-control. On peut aussi prendre l'exemple de Daniel qui, une fois arrivé à Babylone, refuse de manger à la table du roi avec tous ses mets bien garnis. Il demande quoi? Des légumes. Et à la fin, on nous dit que ses capacités intellectuelles sont bien meilleures que celles des autres. Et ça, c'est grâce à Dieu. Prendre soin de son corps, c'est favoriser une relation avec Dieu. Et l'alcool est un frein très important. Parce que non seulement il va mettre des toxines dans notre corps qui vont nous faire souffrir et faire souffrir notre corps, mais il endommage notre cerveau. C'est pour cela que les prêtres ne devaient pas en boire. Ils devaient être préservés et être en mesure d'avoir leur capacité de discernement. J'ai envie de poser la question comme ça. Et si Satan avait inventé l'alcool pour embrumer l'esprit des hommes et particulièrement des chrétiens, afin qu'ils n'y voient pas clair dans leur prise de décision et qu'ils deviennent ainsi ses victimes? Oh, mais ça va, et c'est pas si grave que ça, un peu d'alcool là, par-ci, par... Alors je te propose un petit jeu très rapide, hein. Tu peux aussi jouer depuis chez toi. C'est juste un petit quiz. L'idée ce serait d'arriver à classer par nombre de morts chaque année les éléments suivants. Les armes à feu, l'alcool, la cigarette, les moustiques et les voitures. Donc ces 5 éléments là, tu les prends et tu me dis lequel d'après toi est celui qui fait le plus de morts chaque année et celui qui en fait le moins et ainsi de suite. Alors, je dirais, laisse-moi réfléchir. Je dirais les armes à feu en premier, hein, ça me paraît à peu près logique avec tout le bazar qu'il y a dans ce monde-là. Ensuite, la cigarette, hein, c'est connu, c'est hyper mortel ce truc. Puis je mettrais les accidents de voiture, hein, c'est quand même très dangereux la voiture. Puis l'alcool, et puis le moustique, hein, le moustique ça tue personne. Raté. Voici le vrai classement avec les chiffres et tu trouveras les sources en description. L'élément qui fait le plus de morts en tout premier lieu, c'est la cigarette avec 7 millions de morts. En deuxième position, arrive l'alcool avec 3 millions de morts, puis ensuite les voitures et tout ce qui est accident de la route avec 1,35 million de morts. Ensuite, en quatrième position, nous avons le moustique, 700 000 morts. Et en dernier lieu, les armes à feu avec 250 000 morts. 3 millions? T'es pas sérieux là? Si. Et ce chiffre ne prend pas en compte toutes les morts qui sont dues à des personnes qui elles-mêmes étaient en état d'ébriété. Les morts causées par ces personnes. Ces statistiques-là ne prennent en compte que les morts qui sont directement imputables à l'alcool. C'est-à-dire que par exemple un accident de la route ou une bagarre qui tourne mal ne va pas être pris en compte dans cette statistique. C'est un rapport de l'OMS qui donne ce chiffre et je t'invite vivement à le lire par toi-même. En comparaison, dis-toi bien que toutes les drogues illicites confondues entre elles ne font que 250 000 morts par année. On parle de l'héroïne, de la cocaïne, de la crystal meth, etc. Et encore une fois, ici, on ne prend pas en compte, par exemple, les morts liés au trafic de ces drogues-là. Mais bon, tu l'as vu tout à l'heure, même si on prenait tous les morts qui sont liés aux armes à feu, 250 000, et qu'on les ajoute à ces 250 000-là, on est très loin des 3 millions de morts par l'alcool. C'est donc un produit qui tue excessivement de personnes. D'après le rapport de l'OMS, 5% des maladies dans le monde sont liées à la consommation excessive d'alcool. Et chez les 20 à 39 ans, on considère que 13 personnes des décès sont dues à l'alcool. Et pourtant, en France, en Suisse, en Belgique et dans plein d'autres pays, tu vas acheter ton alcool au même endroit que tu vas acheter tes chips et le rayon d'à côté, on y trouve l'eau minérale. Dans ces pays-là, dans nos pays, on a clairement banalisé la consommation de l'alcool. Moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et là-bas, l'alcool, c'est un véritable fléau, à tel point qu'en ce moment,
ils sont en train de mettre des limitations sur les horaires dans lesquels il est possible d'acheter de l'alcool et même sur certains jours. J'essaye pas de faire de la morale avec cette vidéo. Moi-même, j'ai été un grand consommateur d'alcool. De mes 13 à mes 19 ans, j'ai vraiment une consommation excessive d'alcool. Je suis un témoin de première ligne de ces effets. J'ai des amis qui devaient boire un verre d'alcool par jour, sinon ils n'étaient pas bien, ils en arrivaient à avoir des tremblements. J'ai connu des personnes qui se sont foutues en l'air en scooter parce qu'ils avaient trop bu, voire des personnes qui sont mortes dans des accidents de la route à cause de l'alcool. J'ai vu des bagarres, des comportements inadéquats, des relations d'amis qui sont bousillées à cause de quelques canettes. Moi-même, j'ai vécu des soirées où je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé chez moi dans mon lit plein de vomi sans même savoir comment est-ce que je suis arrivé là. Je sais tout à fait de quoi je parle. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai arrêté de boire de l'alcool avant de devenir chrétien. Pourquoi ? Parce qu'en regardant l'histoire, j'étais arrivé à la conclusion, toute personnelle, que l'alcool avait été beaucoup utilisé dans les contextes de colonisation, de guerre, etc. On utilisait l'alcool comme une arme, justement, pour affaiblir l'adversaire. On avait donné de l'alcool, il était incapable de se défendre et paf, on pouvait prendre le dessus sur lui. J'avais donc considéré que c'était un piège utilisé par les puissants pour faire du mal à ceux qui sont plus vulnérables. Alors avec cette vidéo, voici ce que j'ai à te dire. Si tu te considères effectivement comme un prêtre, comme nous le dit Pierre dans son épître, si tu te considères comme fils de Dieu par adoption, que tu te sens prince de l'Éternel, si tu souhaites préserver ton corps et ta santé afin de pouvoir servir ton Dieu là où tu es, et si tu te rends compte des dégâts causés par cette boisson qui est complètement inutile pour ton corps, alors je t'encourage à prendre aujourd'hui une grande décision, s'abstenir de consommer de l'alcool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, un pouce en l'air, un commentaire si vous voulez continuer dans les débats. Pensez bien à vous abonner. Je voulais vous remercier pour le succès actuel de la chaîne. Je vais vraiment me donner tous les moyens pour pouvoir continuer dans ce sens-là. À votre tour de pouvoir me soutenir en partageant cette vidéo avec ceux qui vous entourent. D'ici là, portez-vous bien, vérifiez par vous-même. Je vous bénis.